Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir quels sont les messages à faire passer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous devez entendre, comprendre, conscientiser, c'est ce que nous allons aller voir avec l'Améthyste Love. J'espère que vous allez toutes et tous bien, merci pour votre présence sur ma chaîne. Merci pour vos abonnements, merci pour votre écoute, ça fait toujours plaisir à voir. La chaîne grandit petit à petit, mais je préfère autant que ce soit petit à petit, plutôt que ce soit fulgurant et qu'il n'y ait plus rien derrière. Voilà. N'hésitez pas à partager aussi les vidéos, ça peut parler à quelqu'un de votre entourage. Donc n'hésitez pas, pensez-y, c'est pas grand chose, c'est un clic. Voilà. On y va, je vous fais pas le blabla habituel. Hein. Oups. Qu'est-ce qu'on a? On a la femme rivale et schéma répétitif qui viennent de tomber. Bon, schéma répétitif du coup est toujours là. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Oh, il est possible que vous ayez fait une rencontre et que vous sentiez que vous allez répéter la même histoire. Donc à vous de voir. Soit vous continuez parce que vous avez encore besoin de vous prendre un mur pour comprendre quelque chose. Alors si vous êtes un peu maso comme moi, que vous avez vraiment besoin d'y aller pour vous prouver encore une fois que vous aviez raison de ne pas y aller, faites-le. Et si vous pouviez éviter, pressez pour vous. Hein. Ah, ce qui est resté sur la table, c'est plutôt coquin. Hein. C'est l'union charnelle. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, aujourd'hui comme message? Oups. Ok, donc j'ai l'éloignement. Non, vous ne la voyez pas. On a Oh, je vais pas y arriver. L'éloignement. Ça va bien se passer, hein. Alors, le moment où je la tourne, on est un samedi matin. Je vais aller travailler. Mais si vous tombez dessus le 42 février et que ça tombe un mercredi, c'est bon aussi. Hein, ok. Allez. Donc, l'éloignement. Ouh, la naissance. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est hyper courageux. Un homme qui est hyper courageux, qui prend la fuite parce que sa copine est enceinte. Je vous le dis tel que je le vois. Courage, fillon. Non, plus sérieusement. On a peut-être quelqu'un qui s'éloigne pour pouvoir se donner la chance de recommencer quelque chose de nouveau ailleurs. Il se donne une chance. Il ou elle vous adaptez. Ok. Ouais, on a quelqu'un là qui va saisir une opportunité. Quelqu'un qui s'éloigne parce qu'on n'est pas bien. On n'est pas bien. On se remet en question, on doute de tout, et peut-être aussi qu'on a peur de l'engagement plus, mais peut-être qu'on a peur de l'avenir. Peut-être que on a des exemples, ou on a eu des exemples de couples qui duraient dans le temps et qui se cassaient la gueule, et peut-être qu'on a peur de ça. Donc on va prendre un petit moment de recul pour réfléchir, peut-être pour aller voir à l'intérieur de soi. Et pour moi, alors de deux choses l'une, soit on était dans une relation qui ne nous convenait pas du tout et on a pris la poudre d'escampette pour se réconcilier avec soi-même, pour revenir à soi, d'accord ? Soit on a pris... Alors, comme je vous disais, il est probable qu'il y ait quelqu'un qui ait fuite. Oh, je suis désolée. Il y en a un qui s'est cassé quand vous lui avez annoncé que vous étiez enceinte. Ça lui a fait peur. Voilà, peut-être qu'il a eu un modèle parental pas des plus corrects.
Et il a eu peut-être peur de reproduire les schémas répétitifs, c'est ce qu'on avait à la coupe, je vous rappelle, mais qui va demander de l'aide à peut-être un psychologue, un psychiatre ou que sais-je encore, et qui va comprendre que du fait d'avoir conscience du schéma de ses parents et de ne pas vouloir répéter la même chose, va tout mettre en œuvre pour changer la donne. Ok ? Et donc, il est fort probable qu'il revienne vers cette personne pour se réconcilier et pour fonder une famille. Ouais, j'ai la carte des doutes là qui vient de se retourner. La personne fausse. Le froid. Oui, bah éloignement, crise, le froid. Ouais, il y a quelqu'un là qui est pas top, hein. La ruse. Ouais, c'est pas. Parce qu'on a quand même l'éloignement, la crise, le froid. Là, j'ai la ruse et là, j'ai la personne fausse. Entre-temps, j'ai la réconciliation, la naissance et la chance. J'ai vraiment ce message-là de quelqu'un qui n'est pas bien. Avec cette carte, on voit qu'il y a un fossé entre les deux. Mais il est possible que ce fossé soit à l'intérieur de nous. D'accord ? Parce qu'il est possible qu'on ait porté des masques. Qu'on ait été faux ou fourbe, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot, mais fourbe, dans une relation. Et en fait, on s'éloigne pour pouvoir se réconcilier avec soi-même. D'accord ? Alors, il est possible qu'il y en ait qui continuent de se mentir à eux-mêmes, parce qu'avec cette carte de la ruse, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont essayer de feinter, mais de feinter en se mentant à eux-mêmes pour repartir sur de nouvelles bases. Mais il est possible aussi qu'il y en ait qui feintent, qui mentent, pour dans une relation, pour revenir avec quelqu'un. Ouais. Il est possible, il est possible aussi, attention, on avait les schémas répétitifs à la coupe, je vous le rappelle. Il est possible qu'on ait quelqu'un qui se soit éloigné parce que ça n'allait plus dans le couple, parce qu'on n'arrivait pas à avancer. Sauf que le fait de se retrouver tout seul, on a l'air un peu con en fait, et on se fait chier. Donc on va faire semblant de vouloir revenir pour pouvoir repartir sur une nouvelle base, mais en fait on va rien changer du tout. On va juste porter des masques, on va juste donner le minimum, mais on va pas s'investir. Ouais. Faites attention, si vous êtes la personne qui subissait cet éloignement et possiblement ce retour, faites attention, on l'avait écouté, votre instinct. C'est ce que je vous ai dit au tout début. Soit vous avez besoin de vous reprendre un mur pour vous prouver que vous aviez raison de ne pas y aller, soit vous avez encore une leçon à apprendre et dans ces cas-là, allez-y, mais faites quand même attention à vous. On a le déménagement. Je sais pas pourquoi, mais quand cette carte est tombée, j'ai eu cette notion de je te propose qu'on se remette ensemble, qu'on déménage pour s'éloigner de l'entourage qu'on a actuellement, mais surtout pour te cacher qu'en fait j'ai quelqu'un d'autre. Trauma d'injustice. Bon, elle est là, pardon, mon dos de deck. Ouais.
Donc là, quand je vous dis que c'est vraiment une guidance générale, c'est que c'est général, on a quand même pas mal de messages. On a soit le mec hyper courageux qui se casse parce que sa femme lui annonce qu'elle est enceinte, soit on a quelqu'un qui est pas bien, qui a peur de l'avenir, qui a peur de la routine, qui a peur de répéter certains schémas et qui a besoin de prendre du temps pour lui, pour se réconcilier, pour faire tomber les masques. D'accord ? On a aussi quelqu'un qui s'éloigne parce que tout simplement, il n'y a plus rien entre vous deux et que on se casse, on préfère se casser. On a aussi quelqu'un potentiellement qui revient, mais parce qu'en fait, tout seul, il se fait chier. Donc, il va faire croire qu'il a envie d'une vraie relation avec vous. Mais, bon, attention quand même. D'accord ? Et on a potentiellement quelqu'un qui va vous proposer de déménager. Mais attention du pourquoi il vous propose de déménager. Est-ce que c'est pour vous éloigner des personnes qui pourraient vous ouvrir les yeux à vous? Ou, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il va vous proposer de déménager pour éviter que vous tombiez sur lui et sa maîtresse? Ou elle et son amant. Vous adaptez comme d'habitude. Bon. Ouais. Il y a de fortes probabilités quand même. Alors, trauma d'injustice. Il y a de fortes probabilités quand même que vous ne trouviez pas juste qu'il revienne comme ça après vous avoir planté pendant des semaines, des mois, voire peut-être plusieurs années. Et donc, vous allez l'ignorer complètement. Et si vous faites ça, pour moi, il y aura une rencontre dans les 3 prochains mois. On me parle d'âme sœur. Encore une fois, soit vous avez besoin de vous reprendre un mur, vous reprenez votre ancienne relation et vous allez vous planter. Je suis désolée de vous le dire, hein. Mais ou pas, hein, je peux me tromper, hein. Attention, hein, je n'ai pas la science infuse. Les cartes, c'est pas une science exacte. Et ça reste mon interprétation, donc vous en faites ce que vous voulez. Soit vous décidez d'avoir compris la leçon et de vouloir passer à autre chose, de vouloir quelque chose de plus stable, de mieux pour vous. Dans ces cas-là, cette ancienne relation, elle dégage, vous le ghostez, vous le bloquez, vous le foutez dehors. Et ça va vous permettre de faire de la place pour une nouvelle rencontre et qui potentiellement sera quelque chose de karmique entre vous. D'accord ? On me reparle de la lune. Alors, on me reparle de la lune et derrière, j'attends ton retour. D'accord ? Il est possible que pour certains d'entre vous, ce soit véritablement une âme sœur. Alors, une âme sœur, pour moi, c'est qui? C'est quoi? Une âme sœur, c'est quelqu'un qui va vous épauler dans les épreuves. Alors, cette rencontre, c'est peut-être pas forcément une rencontre sentimentale. C'est peut-être juste une rencontre amicale qui va vous aider à vous relever suite à cette séparation. D'accord ? Et en même temps, eh bien, vous allez faire des demandes à la lune pour que votre ex puisse revenir. Finalement. Bon. J'ai la fidélité, j'ai le déclic et j'ai tourné la page. Ouais, après, peut-être que dans ce laps de temps supplémentaire de séparation, et avec cette âme sœur qui va vous aider à avoir des compréhensions, peut-être que vous allez avoir un certain déclic pour apprendre à être fidèle à vous-même, à ne pas vous sacrifier dans une relation pour recevoir un semblant d'amour.
D'accord? Même si vous attendez le retour de votre ex, la question principale, c'est pourquoi je veux qu'il revienne. Qu'est-ce que je pourrais être en capacité d'attendre de lui ou d'elle? Et le fait d'avoir rencontré votre âme sœur, donc qui va vous aider dans ces compréhensions, qui va vous épauler dans ce travail, va vous permettre d'avoir un certain déclic. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, vous m'envoyez un mail à memodelà@gmail.com. Vous avez l'adresse sous cette vidéo. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous souhaite une belle journée.